Au sommaire de ce journal, plainte des élèves finalistes de l'école Muongo, située à 30 km de Kolwezi. Aucune séance pratique n'est organisée depuis la rentrée scolaire. Pourtant, ils sont à 2 mois d'affronter les épreuves de jury pratique. À suivre également dans ce journal, les employés de l'entreprise chinoise CEDEM sont montés au créneau ce vendredi 1er février 2019. Ils réclament la majoration de leur salaire comme promis depuis 5 ans. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Je le disais en titre, mais tout d'abord, la passerelle reliant le quartier d'Iour à la cité Manika au croisement des avenues Sendoué et Makonga est englouti par le zoo. Les habitants de ce coin éprouvent d'énormes difficultés pour traverser cette dernière. Raphaël Oblondy nous en parle. Nous sommes dans la commune de Manika. Ces élèves portaient leurs chaussures, mais pour traverser la passerelle qui relie la cité d'Iour à celle de Manika, ils sont obligés de les enlever. Ces bleus-blancs sont spectateurs des événements sur l'avenue Mamba. Du côté de l'avenue Sendoué, les habitants de ces coins doivent impérativement mettre leurs pieds dans le zoo, condition pour qui veut atteindre l'avenue Makonga. Cédric Kabamba, avec son vélo chargé de bidons jaunes, accompagné par son ami, n'a pas d'autre choix que de s'émouiller. Il lui faut un peu de muscle. Il est à bout de ses forces. Il laisse son vélo et décide de décharger. Il n'a qu'une seule phrase dans sa bouche: qu'il nous aide à réhabiliter les routes. L'eau est mélangée aux immondices du fait que tous les habitants de ces quartiers ont transformé cet endroit en dépotoir. Les enfants sont exposés à diverses maladies. Ils se sont plaints pendant très longtemps. Voilà maintenant qu'ils peuvent respirer de l'air frais. Eux, ce sont les habitants et les marchands de l'avenue Kassaï et Kapanga au marché Manika. Ils ont exprimé leur joie dans cet élément de reportage qui porte la signature d'Élise Assoumani. Le marché central de Manika est l'un des lieux des négoces indiqués pour qui veut écouler ses marchandises à Kolwezi. Tous les ménages de cette ville ne manquent pas à s'y approvisionner. Curieusement, ce marché où des denrées alimentaires sont parfois exposées en plein air cohabite avec des tas d'immondices de toute nature. Le service attitré a pris l'option d'assainir ces lieux. Ivres de joie, les habitants de ce coin ont avoué leur gratitude. Je suis vraiment contente que cette action ne s'arrête pas ici, mais que ceci continue. Souvent quand il pleut, certains en profitent pour évacuer leurs faux septiques. Mais ils n'ont pas manqué de soucis, ils ont délié leur langue. C'est bien comme ils ont enlevé les immondices. Il serait mieux qu'on y déverse même de gravier pour éviter toute dégradation. Et comme c'est l'arrêt des bus, le quartier latin. Achever d'agir serait la bonne chose pour épargner des éventuelles maladies à ses habitants et marchands. Je disais en titre, à l'école Muongo, au village Loalabagar, les élèves finalistes se plaignent. Ils veulent que l'école organise des séances pratiques pour bien se préparer aux épreuves de jury pratique, chose que l'école ne peut pas leur offrir. Cette dernière rejette la responsabilité aux parents. Élise Assoumani, encore une fois. C'est une école technique, mais dépourvue de matériel didactique. Pas de machines ni d'ateliers de pratique. Tout n'est que théorie. Aucune séance pratique n'est faite depuis la rentrée scolaire. Les élèves sont voués à leur sort et se sentent en danger. Ils sont à 2 mois d'affronter les épreuves des jurys pratiques. Depuis qu'on a commencé les études, on n'a jamais fait la pratique. Bon, on ne sait pas comment on va faire au mois d'avril sur les jurys pratiques. Lorsqu'on serait face aux juristes, lorsqu'ils vont nous demander c'est quoi ça, on a des difficultés sur la pratique. Ici, pour faire des pratiques, il faut seulement nous déplacer, aller à Kolwezi. Vraiment ici c'est dur. Nous n'avons pas de machines ici. Pourtant, la pratique doit être conciliée à la théorie pour une bonne compréhension de la matière. S'il n'y a pas la manipulation des machines, donc nous évoluons lentement. Et la compréhension des élèves sera encore très difficile qu'ils fassent la pratique. Quand seulement ils voient des choses, pour les comprendre, sera très facile. L'école n'est pas en mesure de prendre les élèves en charge. Elle rejette la responsabilité aux parents. On a déjà un atelier où on a négocié pour commencer à recevoir nos finalistes et les préfinalistes. On a accepté. Ce n'est pas l'école qui va payer
pour ces enfants-là qui devaient faire la pratique. Maintenant, le problème se pose maintenant aux parents de supporter les enfants. On a eu l'entretien avec les parents qui prennent les enfants en charge pour qu'ils commencent à aller faire la pratique au niveau de Kolwezi. De Lualabagare à Kolwezi, 30 km. Pour l'instant, les élèves dont les parents disposent des moyens y arrivent, mais les autres s'apitoient sur leur sort. Et puis les employés de l'entreprise chinoise CEDEM située à la cité Luilou, dont la commune de Dilala, sont montés au créneau ce vendredi 1er février 2019. Ils réclament la majoration de leur salaire. Naomi Banza nous en parle. Des chants de détresse et des calicots sur lesquels on y trouve des écrits CEDEM chinois 5250 $, trop c'est trop. Ils sont déçus et fatigués des promesses de la majoration. Ce sont des travailleurs de l'entreprise chinoise CEDEM. Ils ne veulent qu'une chose. Ils nous ont promis qu'ils allaient majorer les salaires en janvier, mais on ne voit rien jusque-là. Il y a ceux-là qui ont totalisé 5 cas déjà. On a envoyé maintes fois les notes, mais sans succès. Nous allons travailler quand il y aura majoration de salaire. Contacter l'administration de la dite entreprise, elle s'est réservée de tout commentaire. Entre-temps, les employés attendent la solution de cette situation. Enfin, 2017-2019, jour pour jour, depuis la mort de Etienne Tshisekedi, ancien président de l'UDPS et père du nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Une messe en sa mémoire a eu lieu à Kinshasa, à la paroisse Notre-Dame du Congo. Suivez. Des centaines de militants de l'UDPS sont venus honorer celui qu'ils appellent leader maximum. Feu Etienne Tshisekedi, ancien président de l'UDPS, mort depuis le 1er février 2017. Plusieurs dignitaires de l'UDPS étaient présents à côté d'eux, le président Félix Tshisekedi, son fils. Attentif à la messe dite par Monseigneur Moulumba Gérard, qui a déclaré que la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour notre pays, c'est Etienne Tshisekedi. Cette messe inaugure une série d'activités qui chuteront par l'organisation des obsèques nationales à l'occasion du rapatriement de la dépouille du Sphinx de Limité et son enterrement en scellé dans une concession familiale à la fin de ce mois, dont les travaux sont déjà en cours selon sa famille biologique. Voilà ce qui met fin à cette édition de journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Wango Radio Télévision. Au revoir.